Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure des Lames. Aujourd'hui, je vous propose non pas de vous présenter un oracle, mais de faire un tirage sur un sujet qui me tient très à cœur, sur une personne que j'apprécie énormément, en tout cas le dévouement. La personne, je ne la connais pas personnellement, mais je suis assez admirative du courage et de la ténacité dont fait preuve cet homme. Il s'agit du capitaine Julien Brunet, qui se mobilise beaucoup, arrive à mobiliser quand même pas mal de personnes autour de lui pour arriver et tenter de mener à bien un projet qu'il a, celui eh bien de créer une communauté et d'éveiller un petit peu les personnes sur ce qui se passe actuellement, en s'appuyant bien sûr sur toutes les affaires qui peuvent sortir les unes après les autres au sujet des personnes qui nous gouvernent. Voilà. Donc la semaine dernière, il a fait une conférence de presse pour parler de son projet de créer une nouvelle monnaie nationale, le franc libre. Je vous mettrai en description donc les liens qui vous mettront directement en contact avec ce qu'il met en place, les associations, le parti. Et donc ce lien, ce site, le lien de ce site où il présente et il propose à chacun d'entre nous de participer à, ce, à, cette, à cet engagement, on va dire, cette mobilisation qui me tient vraiment très à cœur. Je ne sais pas ce que je vais tirer, je n'ai pas fait de tirage avant de faire celui-ci. Je le soutiens corps et âme. Il a un discours qui correspond tout à fait à ce que j'ai comme conviction. Hein. C'est un des seuls, d'ailleurs c'est le seul, j'ose le dire, c'est le seul qui parle comme j'ai envie d'entendre une personne à la tête d'une association, d'un pays, d'un parti. C'est le seul qui prononce les mots tels que je les conçois, tels que je les reçois, tels que j'ai envie de les entendre de la part d'une personne voilà, de l'autorité. Alors pour ceci, je voulais prendre plusieurs oracles. Certains que j'ai pu vous présenter, alors notamment celui-ci. Alors, je vais commencer par tirer une carte des cœurs vaillants. C'est un oracle que je vous ai présenté il y a plusieurs mois maintenant, hein, pour essentiellement voir un petit peu la couleur, la couleur de ce qui se passe. Alors, soit l'état d'esprit des personnes, ça nous donnera une petite idée de l'état d'esprit, le cœur profond des personnes, enfin du peuple français, ou bien de son état d'esprit à lui, actuellement, pour mettre en place, pour arriver, pour avoir le dynamisme, pour mettre en place ce genre de comment dire, d'organisation, mobilisation, c'est vraiment le terme. Hein, là, par contre, il fait un travail fabuleux. Tiens, ben voilà, je prends celle-là. Cœur, orage. Voilà, je vous la montre. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre, dissocier. Alors, ce que je peux, je vais pas vous lire les explications, hein, mais là, on peut facilement interpréter que c'est l'état d'esprit d'un petit peu tout le monde, notamment, j'imagine, de lui-même.
pour pouvoir arriver à mettre en place tels réseaux, mettre en place tout ce qu'il arrive à mettre en place, même si c'est tout doux, pas à pas, ça prend une énergie folle. Et la colère est un sentiment, est une émotion qui est un petit peu diabolisée dans nos sociétés. Mais le côté positif que peut avoir la colère, c'est celui de trouver la force, de trouver l'énergie nécessaire pour avancer, pour mettre en place, pour se mobiliser, se dynamiser et dynamiser les autres. La colère n'est pas que négative, puisque si on arrive à transformer une colère vécue, on peut la transformer de manière à trouver la force de s'affirmer et mettre en place des actions pour arriver à mettre en place un projet, à aller jusqu'au bout d'une démarche, aller jusqu'au bout d'un projet. Voilà, donc cette carte, oui, je pense que c'est un petit peu l'esprit, ou en tout cas le cœur profond, ce que ressentent vraiment nous, les Français, et puis le sien. Je pense qu'effectivement, il doit vivre suffisamment d'indignation, de colère par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui pour je pense qu'il s'appuie aussi sur cette colère, peut-être ce sentiment d'injustice. Là, je ne fais qu'interpréter, bien sûr, c'est moi, ça n'est propre qu'à moi, cette interprétation. Mais voilà, ce sentiment d'injustice lui permet de trouver la force pour se mobiliser et arriver à fédérer des personnes autour de lui pour arriver à mener à bien son projet. Voilà. Donc cette carte, je vais la garder sur le côté. Et ensuite, j'avais envie de vous proposer l'oracle de la transformation, tout simplement parce que la transformation, on est en plein dedans en fait. C'est un jeu que j'aime bien sortir pour donner un petit peu la couleur. La couleur du tirage, ce qui peut en fait animer la personne. Donc là, on va rester sur le capitaine Juvin Brunet et par rapport aussi à son projet. Alors, il a créé le parti Le Peuple de France. Je vous invite vivement à aller visiter ce site, bien sûr à y adhérer. Alors, je suis une mauvaise élève puisque je n'ai pas encore adhéré officiellement. Je remets toujours au lendemain, et comme tout le monde, le temps passe. Mais là, je vais faire ça dans les prochains jours puisque voilà, il a besoin de soutien. C'est assez formidable. Non mais là quand même. Bon, alors la première carte, le soutien. Donc oui, en tout cas, je suis de tout cœur avec lui, mais vraiment. J'ai pas eu l'occasion de lui parler, de communiquer avec lui, mais vraiment, oh là là, c'est pas possible. Hein. Allez. Bon, on va garder ça, puisque c'est un petit peu sauté. Hop. Donc voilà, c'est voilà, un projet qui mérite, je pense, le soutien de tous, en tout cas ceux qui adhèrent bien sûr à ses propos, à son discours, à ce qu'il veut mettre en place pour le peuple, vraiment. Moi, ce que j'admire chez lui, c'est que tout est vraiment axé sur le bien commun, sur le collectif. Alors ici, la carte loisir, en fait, elle signifie vraiment qu'il a à cœur de redistribuer un petit peu, de faire en sorte d'apporter un petit peu plus de plaisir aux personnes. Et puis pour lui aussi, effectivement, c'est peut-être une manière pour lui de s'exprimer. Pas dans les loisirs, ça, je dirais pas que ça l'amuse,
mais je ressens dans cette carte plutôt, c'est pas un divertissement pour lui, mais ça lui permet de relever un défi, en fait, un petit peu comme quand on fait des compétitions sportives. Lui, son défi, c'est un petit peu cet esprit-là, en tout cas, c'est ce que je ressens en ayant cette carte en main. C'est plutôt une sorte de défi, comme une compétition. Voilà. Dans ce qu'il met, bien sûr, en place, hein, on est toujours cet objet-là. Prenez soin de vous, donc c'est vraiment quelqu'un de très très humain. Moi je le ressens comme ça en tout cas, et les cartes qui sautent, voilà, je ne peux pas les remettre dans le paquet. Prenez soin de vous, c'est quelqu'un qui a très à cœur de prendre soin des personnes, c'est quelqu'un qui a un énorme cœur, une énorme attention pour les gens. Et je dirais aussi, cette carte elle est de lui pour nous, mais aussi attention, je ne sais pas s'il aura l'occasion de regarder cette vidéo, mais je pense qu'il est très pris, très volontaire, très actif. Mais attention, prenez aussi soin de vous. Alors prendre soin de vous, c'est bien sûr vous mobiliser euh, pour mener à bien et puis à mener au terme votre projet. Mais attention, prenez aussi soin de vous. Ne vous épuisez pas, nous avons besoin de vous. Donc attention, soyez tout de même prudents et raisonnables. Croissance spirituelle. Alors c'est quelqu'un aussi que je suis beaucoup. Je le suis beaucoup. Alors j'ai pas suivi toutes ces vidéos, mais voilà, la spiritualité est très importante pour lui. Et là voilà, cette carte le traduit, hein, vraiment, on le voit là. Euh, il est très attentif à ça, très attaché à la spiritualité. C'est d'ailleurs ce qui me touche, hein. Je trouve, enfin, je suis rarement tombée sur des personnes qui étaient très attentives, très sensibles à tout ce qui est spirituel. Donc j'ai envie de dire qu'il a envie de rapporter ça, de remettre ça au cœur de nos foyers, mais aussi ça lui permet également eh bien, de développer aussi, d'accroître son éveil spirituel, d'atteindre vraiment, il monte des marches, c'est la sensation que j'ai. En mettant en place dans le matériel des, des choses aussi importantes pour notre société, pour le bien-être de notre société et pour le bien commun toujours, ça lui permet de développer aussi son évolution. Enfin, ça fait partie de sa croissance spirituelle. On va dire que ça le construit et ça le fait évoluer spirituellement. Voilà. Alors je sais, voilà. Pour moi c'est ça. Je vais pas davantage, pas développer, mais parler davantage plus longtemps. Bon, voilà. En tout cas, ces cartes me parlent par rapport à ce que je connais de lui. Par rapport à ce que je connais de lui, ce que je peux en ressentir là dans ces vidéos, ça traduit tout à fait ce que je ressens de cette personne et surtout tout ce qu'il a à cœur, bien sûr, de nous transmettre. Et il faut vraiment savoir, il faut vraiment comprendre que on sent quand on l'écoute, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous invite vivement à l'écouter. C'est quelqu'un qui a très à cœur en fait le mot liberté, les mots tels que république,
liberté, démocratie sont vraiment des termes sur lesquels il appuie beaucoup, il insiste beaucoup. C'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui, d'ailleurs qu'il n'y est plus. Il n'y a plus du tout de... Enfin pour moi, c'est toujours pareil. Je risque peut-être de vous choquer ou de ne plus vous donner envie de me suivre, mais c'est pas grave. J'estime que voilà, nous avons tous nos propres points de vue et cet homme me répond à tout en fait. Il a vraiment tout, on va dire tout pour me plaire dans ses discours. C'est tout, il dit tout ce en quoi je crois, tout ce... Voilà, quand j'étais à l'école, on apprenait ce qu'était la démocratie, ce qu'était la République. Eh bien, je le reconnais, aujourd'hui, je ne retrouve plus du tout ce que j'ai pu apprendre à l'école, ni même les valeurs, je ne les retrouve plus. Elles sont perdues, elles sont illusoires, elles sont vides. Ce ne sont plus que des mots. Et j'ai remarqué, voilà, la plume. Alors celle-là, c'est la première carte qui sort, donc je la garde. La plume, alors c'est l'écriture, c'est également le soutien, on va dire, des mondes subtils. Donc on peut dire que voilà, la plume, c'est aussi un symbole ésotérique. Ça, c'est ce qu'il y a dans son esprit, on va dire. Et ça montre bien en fait que ce qu'il a à l'esprit, c'est vraiment tout ce qui touche au spirituel, au bien-être, il y a une grande valeur derrière. J'ai même envie de dire l'amour inconditionnel. Voilà. Il cherche vraiment à rapprocher les gens, enfin, toutes ces valeurs que l'on attend en fait d'une société et qui ne sont plus ou qui sont aujourd'hui un petit peu écorchées, vraiment plus d'actualité. Enfin, moi, je me retrouve plus du tout dans la société dans laquelle on vit. Et ça me désole un petit peu parce que j'ai quand même trois garçons, trois enfants, et voilà, il me déplaît fortement de les élever dans ce monde illusoire où tout n'a plus de place en fait, tout est mélangé en fait, voilà. Même les sexes, même les principes. Alors, quand on parle de principes masculins et féminins, on sait tous qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, nous avons tous à équilibrer nos principes, tant féminins que masculins. Mais là, aujourd'hui, ça ne touche plus ces principes, ça touche vraiment l'intégrité physique, ça touche le sexe même. Femme, homme, garçon, fille, enfin, tout devient flou, il n'y a plus d'identité, c'est vraiment, je trouve, glauque, vraiment. Donc la ville, voilà, alors la ville, c'est les aspects positifs qui peuvent soutenir effectivement son projet. Donc oui, la ville, ça semble tout à fait logique puisque c'est dans la ville qu'il arrivera à trouver les soutiens, tant financiers que les personnes aussi. Il y a bien sûr la ville, c'est beaucoup la communication, la population, les rassemblements. Donc oui, là, d'accord, ça me semble logique. Ça, c'est le côté, l'aspect négatif, en tout cas, ce qui peut faire obstacle à son projet. Donc l'illusion. L'illusion, ça peut être un objectif peut-être trop de l'ordre du rêve, de l'idéal. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi risqué peut-être de s'entourer de personnes qui vont
lui faire croire qu'ils sont avec lui. Enfin voilà, peut-être une idée de trahison derrière ou de soutien pas très fiable. Bon, je recouvrirai tout à l'heure. Pour l'instant, je regarde ah ben tiens, la monnaie, commerce, donc échange, alors ça, c'est réponse à court terme, c'est la réponse à court terme. Et ça correspond à son projet donc de création d'une nouvelle monnaie, le franc libre. J'aime beaucoup ce nom-là. Donc voilà, l'échange. Oui, il y a quelque chose qui va se faire. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, c'est assez... Je suis optimiste, du coup, d'avoir sorti cette carte. On va voir donc la carte à la réponse finale. À long terme, donc l'adulte, l'homme adulte. Bon, ça, c'est certainement lui qui est au centre, du jeu pour... eh bien, l'adulte, c'est l'homme, c'est peut-être l'homme, pas l'homme d'affaires, mais enfin, peut-être l'homme d'affaires, l'homme, l'autorité, celui qui va mener le groupe, le meneur, donc, voilà, c'est possible. Donc, je vous propose de comment dire, pardon, de recouvrir. Je ne retrouve pas mes mots. Donc l'hiver. Donc l'hiver, pour recouvrir cette carte, c'est l'hiver. Alors l'hiver, pour moi là, par rapport à le fait de recouvrir cette carte, ça m'évoque pas forcément la saison. Ça m'évoque surtout un moment d'introspection, un moment long où il y a besoin de se recentrer, de penser, de, de mettre en place posément j'ai envie de dire autour d'un feu, mais entouré de personnes fiables pour mettre en place. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être couconné, bien préparé. Voilà, prendre le temps de bien préparer sans s'éparpiller, vraiment en restant dans le centre. Alors la troisième carte, conflit. Alors là, conflit, forcément, c'est quelque chose qui ne va pas plaire. Ça, c'est certain, sans s'en douter. Cette carte devait sortir, je m'y attendais de toute façon. C'est un projet qui n'est pas apprécié du tout. Donc voilà, il va, eh bien, oui, se confronter. Bon, ça, et je pense qu'il y est préparé. Hein, je lui fais entièrement confiance. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui a suffisamment, je pense, de caractère pour faire face et tenir tête. Sachant en plus qu'il a à cœur d'être soutenu et d'être... voilà, il aime être... savoir qu'il fédère, savoir qu'il est entouré. Je pense voilà, ça lui suffira pour y croire et continuer, parce que voilà, avec tout ce qu'il a déjà fait, le fait de se présenter au présidentiel et d'avoir tenu bon, tenu le coup, il a dénoncé en fait tout ce qui était pour en revenir, pardon, j'ai pas tout à fait terminé avec celle-là, tout ce qui était tous les bâtons qu'on a pu lui mettre dans les roues pour pas qu'il soit ni entendu, enfin voilà, il a vraiment été pas chassé, mais presque, hein, j'ai envie de dire. Il a tenu le coup, il est encore là, avec encore des idées plein la tête. Vraiment, je pense que là, cette carte, oui, il sait qu'il se frotte à quelque chose voilà, qui ne va pas aller dans son sens, mais il a le caractère vraiment qu'il faut pour faire face. Voilà. Donc là, la santé. La santé, bien... Alors, est-ce que c'est un lien au Covid? Après, c'est sûr que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'éveil général là, qui est en train d'émerger, émerge eh bien,
grâce, j'ai envie de dire, à cette histoire de Covid, voilà, l'horloge. Donc ça va prendre un petit peu de temps encore, hein. Je vais en sortir une autre pour être sûre. La paix. Bon, pour moi, là, il y a quelque chose de positif. Ah, ça va prendre encore un petit peu de temps à se mettre en place. Ça va pas être tout simple. Je sais pas si, par contre, j'ai pas vérifié si. Voilà. Pour moi, il y a encore des histoires de Covid. Peut-être, est-ce que là, cette carte sort et fait appel, enfin, signale l'hôpital, la santé vraiment très mauvaise de notre système de santé. C'est possible aussi. Donc là, je fais le lien avec les deux. Enfin, voilà, donc c'est pas encore le moment. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça va rentrer dans l'ordre, j'ai envie de dire. En tout cas, ça va avoir un effet. Cet effet, il est vraiment positif puisque je pense que ça va apporter une certaine paix. Donc, gardons espoir. Donc ensuite, pour recouvrir celle-ci, rival, bon ben ça, voilà, bon ça, de toute façon ça, c'est, voilà, hein, on s'en doute. Donc l'illusion, c'est peut-être effectivement, il va possiblement soit foncer parce qu'il a vers son idéal, va être peut-être arrêté, mais attention, là j'aime bien quand même porter attention là-dessus, c'est que on croise le fer, certes, mais derrière, il y a la lumière, n'oublions pas. Et attention, les armes, c'est une lutte à armes égales. Donc, ils jouent vraiment sur leur terrain. Et ouais, moi j'ai confiance, vraiment. Donc, la carte manipulation, alors il peut effectivement risquer. Là, je refais appel à cette carte ici, la carte de l'illusion. Peut-être que des personnes vont passer la barrière et lui faire croire qu'ils sont de son côté. Mais effectivement, c'est possible que ce soit une manipulation, mais je pense qu'il a une certaine intelligence, il est quand même vif d'esprit. Je pense qu'il ne se fera pas duper, ou du moins s'il se fait duper, ça ne durera pas. Manipulation, c'est aussi le mensonge ou personne toxique. Donc voilà, prudence, on veut l'arrêter, ça c'est clair. Et ils mettront en place ce qu'il faut pour tenter de l'arrêter. Mais, cher capitaine, nous sommes avec vous, derrière vous. Alors, pour recouvrir cette carte, hop, ici, commerce, le senior. Alors, senior. Ah, porte fermée. Alors, porte fermée. Alors, senior, c'est peut-être... comme c'est un projet où... Là, comment dire, est-ce que c'est un projet où les personnes à la retraite vont être plus facilement accrocheurs à son projet pour retrouver un petit peu, retrouver confiance en fait, hein, là, voilà, je sais pas, est-ce qu'il sera plus entouré de personnes peut-être à la retraite ou des personnes d'un certain âge avec la tête un petit peu plus sur les épaules? Est-ce que ces personnes-là ont davantage confiance en lui que les plus jeunes? Je ne sais pas. Voilà, bon, je ne sais pas trop. Là, cette carte, ça peut être ça. Et puis, les personnes à la retraite, peut-être ont plus de moyens, en tout cas, à investir dans cette nouvelle monnaie, dans ce nouveau projet qu'il a. C'est probable.
Parce que j'avoue que, bon, moi notamment, hein, pour parler de ma vie privée, c'est très compliqué. Donc ça, voilà, moi j'y participerai certainement, mais avec mes modestes moyens, hein. Donc voilà, porte fermée. Alors la porte fermée, ça peut paraître bloquant, mais pas du tout. Ça peut paraître. Pour l'instant, la porte est fermée. Les opportunités, ben, elles sont pas forcément encore euh, visibles, mais la porte est là, face à nous. Et vous remarquerez ici que la serrure porte sa propre clé. Donc, nous avons le pouvoir d'utiliser cette clé, de la tourner pour ouvrir la porte vers un ailleurs, vers autre chose. Donc, il ne tient qu'à nous de le suivre, en fait, simplement de le suivre et d'avoir confiance en lui. Donc, s'il n'y a pas assez de personnes, c'est sûr que c'est un projet qui risque de capoter, hein, tout simplement. Hein. Si il n'est pas assez soutenu, il y a ce risque-là, que la porte reste fermée. Sauf que, voilà, si on est nombreux à le soutenir, à adhérer à ce qu'il propose, eh bien, c'est une opportunité pour nous d'ouvrir la porte d'une autre chose, d'un autre monde, d'un autre fonctionnement, mais le fonctionnement dont on rêve tous, dont on aspire tous, qui nous est promis, dans lequel on est élevé depuis toujours, en fait, et que l'on voit, être comme un voile qui se bouge, hein, au gré du courant, du vent, hein. En fait, ce n'est qu'une illusion. Et là, il nous propose d'ouvrir clairement la porte vers autre chose, vers, vers la liberté, en fait, hein, tout simplement. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Bon, après, je suis peut-être pas assez objective, mais bon, en même temps, les cartes, je les choisis pas, hein, j'ai mon petit tas. Hop, ici, où je tire, hein, pour recouvrir les cartes. Donc, je ne prends pas les cartes qui m'arrangent, je prends les cartes que l'on me donne. Et voilà, traîtrise, ça c'était sûr, hein, je l'ai dit, voilà, ça c'était sûr, manipulation, conflit. Bon, là, il est confronté, hein, de toute façon, avec un projet d'une telle ampleur ça dérange beaucoup, donc forcément, bon, ça, mais ça, voilà, je pense rien lui apprendre. Et alors ça c'est hyper positif, enfin pour moi c'est hyper positif, c'est une carte pour moi, pas de bénédiction mais presque. Voilà, alors là, la carte du tunnel, on voit qu'on est encore dans le flou ici, son projet, ou peut-être même que lui va passer encore des périodes face à tout ça, hein, face à cette tromperie, chercher à l'arrêter. À le contrer, à le trahir, il va probablement passer des périodes de flou vraiment où il va peut-être plus y croire ou se désespérer un petit peu ou perdre patience, perdre espoir. Mais non, cher capitaine, allez, on avance encore un peu. Là, on voit les petits anneaux, hein, du tunnel et on n'est pas dans le tunnel, hein, puisqu'on arrive au bout du tunnel. On voit le bout du tunnel où se trouve la lumière derrière. Et peut-être que cette lumière, en fait, c'est cette fameuse porte que nous avons tous envie d'ouvrir, nous qui sommes à côté de vous. Nous avons tous envie de l'ouvrir et regardez, enfin, pour moi cette carte c'est un message d'espoir, dire ça y est, on est au bout du bout, on y arrive, il y a encore quelques pas à franchir, mais voilà, c'est le jeu, ça fait partie du jeu, la traîtrise, les personnes nocives, les personnes qui manipulent, qui mentent, ça fait partie du jeu. Donc acceptons-le, acceptons ces règles-là. Mais ne changeons pas la ligne de regard là. Gardons l'œil fixe vers la lumière, vers le bout du tunnel. Voilà.
Donc, bon, pour moi, ce tirage est hyper positif. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage. Alors, j'ai envie de faire un tout petit tirage encore à peut-être avec lequel je vais aller vite parce que c'est déjà 35 minutes. Alors, si vous êtes curieux, là, je ne voulais pas présenter celui-ci. Pardon. C'est l'oracle de Béline, mais la nouvelle version de Gabriel Sanchez. Voilà. Gabriel Sanchez, vous le savez, hein, je suis une grande fan de ce médium. Alors cette fois, c'est pas lui hein, qui a fait les illustrations, c'est lui qui a fait les textes. Bon, après, en respectant bien entendu, hein, c'est l'oracle de Béline. Hein. Donc il l'appelle le Béline pour le dissocier de la version originelle. C'est exactement les mêmes cartes, c'est juste les illustrations qui changent en fait. Hein. Bon, désolé, ça risque d'être un petit peu long. Alors, je vais essayer de faire vite. Avec toujours cette même question sur le devenir en fait de ce projet que peut avoir le capitaine Juvin Brunet. Alors je prononce son nom sans problème. Beaucoup de mes confrères, hop, ben le feu, allez hop, on va la garder en première carte. Elle n'a pas l'air de vouloir rentrer dans le rang. Beaucoup sont prudents avec son nom. Parce que c'est sûr, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Beaucoup voilà, apprécient énormément ce personnage, mais comme il dérange, pour pas être striké, bon moi avec le peu de vues que j'ai pas peur d'être striké. Vraiment pas. Hop, mais voilà, hop. Le cloître, tiens, ça me fait penser à l'hiver. Bon, je vais enlever ces cartes. Ici, je vais garder le cœur orage, qui nous a donné un petit peu la couleur du tirage. En gardant bien sûr en tête que la colère n'est pas que négative. Les colères négatives, on les nomme les colères destructrices. Et une colère peut être transformée. On peut s'appuyer sur cette émotion-là pour trouver la force de s'affirmer sans forcément détruire l'autre ou se détruire soi-même. Alors attention aux idées reçues. La colère n'est pas que négative. Dans certains cas, elle peut être positive. Et j'en ai fait l'expérience il y a quelques semaines. Je vous garantis que lorsque l'on vit un sentiment d'injustice et que la colère nous monte, on trouve une force incroyable de s'affirmer et bien de dire qui nous sommes, de revendiquer qui nous sommes et revendiquer aussi le respect auquel nous avons droit. Voilà. Alors, je vais faire un tirage donc, de 9 cartes. Oups, pardon. Je bouscule. Hop, je prends celle-ci. Alors, par rapport à ce projet de nouvelle monnaie, et ce projet hop, je vais balancer un petit peu. Voilà, ici, ça sera plus simple. Pour vous, ça sera plus agréable. Alors, cette carte à sauter, donc le feu. Donc ça, c'est le côté passionné. Hein, c'est un petit peu... en fait, c'est un petit peu... Voilà, ici, le cœur orage, c'est... la passion, l'envie d'aller de l'avant, la combativité, l'esprit de meneur. Hein. On voit ici le flambeau, l'éclaireur,
l'éclaireur passionné, le capitaine, hein, de toute façon il porte bien son nom. Donc le cloître, alors attention, cette carte me fait penser à la carte hiver que j'ai sortie tout à l'heure, où là on voit qu'il y a un besoin encore de préparation, de réflexion, de rester à l'intérieur de soi, dans l'intimité pour vraiment mettre quelque chose en place et de le sortir vraiment au moment opportun, j'ai envie de dire. Et en tout cas, voilà, la carte est là. Il y a encore peut-être encore un besoin de réflexion, de mise en place. C'est pas encore tout à fait, peut-être, hein, peut-être mûr, je ne sais pas. Donc les honneurs, bon ben voilà, hein, de toute façon là, il n'y a rien à rajouter. Hein, pour moi, c'est quelque chose qui mérite. Ouais. Là, c'est quelque chose qui a vraiment, ça me donne vraiment l'espoir et vraiment l'envie d'y croire. Voilà, vous avez ici les lauriers, enfin la couronne de laurier, c'est la réussite et puis la reconnaissance donc de cet homme qui ne devrait, j'espère, pas tarder. En tout cas, des personnes qui le connaissent, je n'en connais pas, qui le connaissent et qui ne l'apprécient pas. Hein. Voilà, dans mon entourage ou même dans les commentaires, j'en ai rarement vu qui disaient des choses pas très chouettes, à part, bon, bien sûr, hein, toujours ceux qui veulent, les détracteurs, hein, toujours il y en a. Hein. Alors, pardonnez le bruit, j'ai des enfants à la maison, voilà. Donc l'héritage, alors ça peut être effectivement pour lui une sorte d'héritage, quelque chose qu'il a envie de mener lui, puisqu'il parle, je fais le lien avec son discours qu'il a très régulièrement, de toujours nous rappeler que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient des résistants. Et aujourd'hui, nous avons cette chance-là de vivre tel que nous vivons aujourd'hui, et qu'il ne faut pas baisser les armes, que la liberté, malheureusement dans ce monde-là, nous devons lutter pour la conserver, mais surtout ne pas gâcher toutes les luttes qu'ont pu mener nos aïeuls pour que nous puissions vivre aujourd'hui en paix. Et cette carte m'indique là, en tout cas, que son combat, en fait, son combat à lui, voilà, il est démarré, hein, on le voit avec le sablier ici. Ici, la bougie, toujours en lien avec cette spiritualité, hein, c'est les personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, qui sont près de nous pour nous conseiller, nous soutenir aussi, peut-être pourquoi pas le guider à lui. Le crâne, alors les crânes représentent la mort certes, mais aussi la vie, le nouveau départ. Ici on a une rose, donc toujours l'amour en fait de la vie, et le parchemin ici qui est derrière, qui n'est pas écrit, où l'histoire est à faire. Et peut-être, voilà, en tout cas pour lui, on sent que c'est quelque chose de très très important. Alors pour l'instant, hein, on voit que ici le contour, le lierre est sans vie, hein, finalement, sans vie, sans feuilles. Mais derrière les nuages, il y a le soleil. Donc attention, c'est un passage, voilà, c'est un passage qui peut être négatif ici, mais voilà, l'héritage, c'est s'appuyer sur quelque chose que l'on a ou que l'on nous a donné pour lui redonner vie. Alors les pourparlers. Pourparlers, alors attention, bon, c'est en carte centrale, c'est un petit peu le côté négatif, un petit peu le côté négatif, mais les pourparlers, c'est beaucoup ça peut être les critiques. Les détracteurs, bon, ça on l'a vu, hein, conflit,
trahison, manipulation, bon voilà, les corbeaux. De toute façon, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va être, qui va passer comme ça facilement, ça il le sait, mais attention, là j'attire votre attention sur le fait qu'il y a le lierre au milieu, et le lierre c'est quelque chose de tenace, c'est le symbole de quelque chose qui est tenace et qui va jusqu'au bout, qui a sa raison d'être en fait, et qui va tout faire euh, pour résister, là, ici. Donc pour moi c'est négatif, mais pas que négatif, parce qu'il y a ici vraiment une notion de ténacité et de je me fiche de ce qui peut se passer autour. Moi, je suis au centre et je poursuis ma route. Alors, l'horoscope, la nativité, ben, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. C'est, on va dire, dans l'ordre des choses, on va dire. Bon, c'est la continuité, on va dire, c'est une issue favorable, en tout cas. Là, on peut vraiment bien voir qu'il travaille vraiment pour le bien commun. Pour moi, c'est un signe où il travaille vraiment main dans la main avec... je ne sais pas si je dis l'univers, est-ce que l'univers, c'est vraiment le terme adapté, mais en tout cas, c'est un éclaireur. C'est très clair pour moi, il est là pour nous aider et pour nous tendre la main et nous sortir un petit peu de cet endormissement général. Voilà, pour l'instant, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, mais c'est encore... mais en tout cas, c'est au service du bien commun, au service de l'humanité, ça c'est certain. Alors là, il n'y a rien à dire pour ceux qui connaissent. Ça, c'est l'équivalent de la carte bleue sur l'oracle de Béline originel. Bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui travaille, ben là maintenant, pour le coup, je le dis, avec le divin. Il est vraiment protégé et j'ai envie de dire qu'il réussira, puisque là, on a vraiment la bénédiction en fait dans ce projet. Donc allez-y, croyez-y, adhérez, fédérez-vous avec nous pour vraiment soutenir tout ça. Alors les pénates, alors bien sûr, c'est pour, mais pour moi c'est voilà, c'est pour le bien des foyers, des personnes, des familles, pour retrouver un petit peu de bien-être, se sentir bien chez soi, et puis sur notre territoire. Alors là, la beauté, ben voilà, ça se termine, le tirage se termine comme ça. Alors est-ce que j'ai vraiment besoin de vous la décrire? Je ne pense pas. L'amour, le divin, la souveraineté, la lumière, la spiritualité, enfin tout y est quoi. Et vous pouvez remarquer que c'est la dernière carte. Voilà, donc pour moi, c'est un projet qui tient la route. Et il tient tellement la route que, ben voilà, cette carte qui me dérange, hein, vraiment qui me dérange, mais bon, en même temps, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est parce que ça tient la route, je pense que c'est voilà, c'est parce qu'il est dangereux que ça attire bien sûr les critiques, les détracteurs, les manipulateurs, les menteurs et les traîtres. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura donné envie de cliquer sur la description pour adhérer à son parti. Déjà, son parti, c'est une association, donc le Peuple de France, je vous laisserai les liens. Et surtout, participer à cette création de la nouvelle monnaie, le franc libre, auquel moi j'adhère corps et âme. Et promis, capitaine, je vous rejoins de façon plus claire, de façon plus concrète dans la semaine.
Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce long tirage, 50 minutes, mais bon, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Je ne voulais pas le faire chez moi toute seule. Je voulais vous le partager et découvrir avec vous ce que ça pouvait éventuellement donner comme indication. Et ça me conforte dans l'idée que, voilà, capitaine du Vembrené, nous sommes là auprès de vous, on vous soutient corps et âme et on croit en vous. À très bientôt, merci de m'avoir suivi. Au revoir.